Comment ça, tu t'es fait virer du bahut? Mais c'est le journaliste qui a abusé, là. On fait quoi, alors? Faut trouver le bon moyen pour le mettre minable. Ça vous intéresse de savoir qui revêt le trafic des informations confidentielles? Et tu crois que ça va marcher, toi? Ah bah, si Adrien balance un faux scoop, il peut dire adieu à sa carrière, hein. Quoi qu'Hassan est dans le coup. Ouais, il a monté le truc avec Revel. Ce matin, j'ai réussi à craquer un ordi du parquet. Je suis tombé sur 3 notes qui sont sorties du ministère de la Justice. Je vous réserve la une de jeudi prochain. Je pense qu'on a passé la nuit ensemble. Ah non. En même temps, tu te souviens de rien, donc je vois pas comment tu peux être sûr à 100%. Hein. Mais c'est quoi ce délire, là? J'ai été flashé à 1h18 du matin sur l'autoroute d'Aix. Vous vous souvenez pas d'avoir creusé pour enterrer quelque chose? Vous pensez à votre bague? Ouais. Terre sableuse et présence avérée de lignite. L'ancienne mine de Gardanne. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Vous vous envoyez en l'air dans les buissons, c'est ça? Pigmal est mort d'un coup violent derrière la tête. Évidemment, vous me croyez coupable. Je flippe grave là. Mais je t'assure que Céline Frémont, il s'en fout. Toi non plus, je te crois plus. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je viens d'avoir le substitut. Il est d'accord pour qu'on vous remette en liberté. Heureusement, j'en pouvais plus. Toujours aucun souvenir de cette virée en forêt? Non, Ni même d'avoir croisé Pigmal à cette soirée Mistral? désolé. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous connaissez la procédure? Ouais, vous avez gardé mon arme, ma carte de police, et j'ai pas le droit de quitter Marseille tant que l'enquête n'est pas bouclée. Je vais aussi garder votre véhicule, c'est une pièce à conviction. J'en prendrai soin, vous inquiétez pas. Ah oui, c'est vrai. Vous aimez les belles voitures, vous aussi. Bon, ce sera tout pour le moment. Allez vous reposer, lieutenant, vous en avez besoin. Ah, une dernière chose, commissaire. Oui? Je sais que toutes les preuves sont contre moi. La terre sur la pelle, les traces ADN de Pigmal sur la banquette arrière. Mais beaucoup de choses vous accusent, oui. Mais est-ce que vous pensez que j'ai pu assassiner cet homme? L'enquête nous le dira, mais j'espère sincèrement que non. Tiens. Je pourrais aller prendre une douche chez toi? J'aime pas trop la salle de bain commune du Select. Tu fais comme chez toi. Cette histoire va encore me démolir. J'ai qu'une envie, c'est de me bourrer de calmant et de dormir. Céline, dis pas ça. Bah, je voudrais t'y voir. On va passer plusieurs nuits au commissariat, on verra comment t'es après. Bon, le principal, c'est qu'il t'ait relâché. Bauer aussi. Un peu avant moi. Bah, donc, ils doivent pas vous soupçonner vraiment. Bah, je sais pas trop. Comme on passe notre temps à leur dire qu'on se souvient de rien, ils peuvent pas avancer. Bah, ça serait quand même étonnant que vous ayez enterré Pigmal sans que ça laisse de traces dans vos mémoires. Mais t'as un souvenir, toi, de ce qui s'est passé cette nuit-là? Non. Eh ben, tu vois, c'est pour tout le monde pareil. Non, mais d'accord, mais il faut que tu te poses les bonnes questions. Peut-être que ce sentiment si fort que t'as eu en te réveillant était pas spécialement lié à de l'amour. Bah, à quoi, alors? Je sais pas. Bah, peut-être que t'as eu la peur de ta vie cette nuit-là. Tu penses que j'aurais pu voir le meurtre de Pigmal? Le meurtre, je sais pas, mais peut-être que t'as vu le cadavre. Avec Jean-Paul? Oui, peut-être. Et une fois que Pigmal a été enterré, tu t'es senti soulagé et c'est ce sentiment que t'as associé à de l'amour. Non, mais et la rose que j'avais dans la main quand je me suis réveillée? Oui, bah, la rose, je sais pas, moi, t'as pu la prendre dans un bouquet. Il y en a souvent au Select. Non. Non, ça colle pas avec ce que j'ai ressenti. Attention à toi. Mademoiselle est servie. Merci. Tu cuisines souvent? Je sais faire le petit-déj. Thé, café, œufs, bacon. En revanche, comme je mange la plupart du temps au restaurant, je suis assez limité sur les autres repas. C'est pas grave, ça. J'aime bien manger au restaurant. Surtout quand ils ont des étoiles. Ah, je dérange? Non, pas du tout, non. Tu veux un café? Non, merci, sans façon. Non, j'ai bossé toute la nuit à l'hôpital, j'en peux plus, là. C'est un t-shirt à moi, ça. Oui, j'imaginais pas rester toute la nuit ici. Vous avez dormi où? Voilà, dans le canapé, là. Alors?
Vous avez réfléchi? C'est pas une décision facile à prendre. Attendez, jeudi dernier, vous étiez prêt à me laisser la une de votre journal. Je vous ai demandé de vérifier vos informations. Tous les documents que je vous ai fournis sont très clairs. Revel est en train d'intercepter des mails que le ministère de la Justice envoie. On n'a pas de preuves. Et la conversation que j'ai enregistrée chez les Cassagne? Oui, mais qu'est-ce que Cassagne vient faire là-dedans? Il déteste Revel. Donc, j'ai fabriqué un faux enregistrement. C'est ça. Et les photos de Revel et du hacker, c'est moi, c'est un montage. J'ai eu une longue discussion avec le rédac-chef. Il trouve le dossier pas si bétonné que ça et conseille la prudence. Donc, vous laissez tomber, c'est ça? Non. Et il me faut du concret avant de lancer le pavé dans la mare. Ok, je le trouverai. Qu'est-ce que vous allez faire? Je connais quelqu'un qui a des informations. Et je vais le payer, pour qu'il me les balance toutes. Je t'ai caché des choses, c'est vrai. Depuis combien de temps? Pas longtemps. Ça a commencé quand je suis parti à Colmar voir mes parents. Qu'est-ce qui a commencé? Ton histoire avec Céline? Mais non, jamais de la vie. J'ai commencé à mentir. Mais j'avais de bonnes raisons. Enfin non, mais comme je voulais te faire une surprise, je pouvais pas te dire pourquoi j'y allais. Une surprise, bien sûr, oui. Et la surprise Céline Frémont, tu pensais me la faire quand? Mais il s'est rien passé avec Céline, je te le jure. Mais pourquoi tu me mens quand t'es avec elle, alors? Parce que je sais que t'es jalouse. Et que tu te mets fidèle, alors j'ai pas voulu en rajouter. J'ai pas de raison de me méfier, peut-être? Qu'est-ce qui foutait ton impère sous son lit le lendemain de la fête, hein? Ça, je sais pas. Magnifique comme explication. Mais je peux pas t'en dire plus. J'étais pas dans mon état normal ce soir-là. Et quand tu m'as dit que t'étais pas avec elle vendredi après-midi, t'étais pas dans ton état normal non plus? C'est complètement absurde cette histoire. Je t'aime, Samia, et tu le sais, ça, non? Excuse-moi, mais depuis 15 jours, c'est pas flagrant. Si je t'ai menti, c'était pour gagner du temps. Il fallait à tout prix que je retrouve la bague de ma grand-mère. Pourquoi tu parles? Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que tu oublies jamais ce moment-là. C'est des conneries, tout ça. Avec ou sans bague, ce qui est important, c'est qu'on s'aime. Alors... Samia, est-ce que tu veux m'épouser? J'imagine pas ma vie sans toi. Je veux que tu sois ma femme maintenant et pour toujours. Mais relève-toi, t'étais ridicule. C'est oui? Mais comment tu peux oser me dire une chose pareille après tout le mal que tu viens de me faire? Je t'ai pas trompé avec Céline Frémont, combien de fois il faudra que je te le dise? J'irai jamais voir ailleurs, même bourré, même défoncé. C'est vrai que j'aurais dû te dire la vérité, je suis désolé. Excuse-moi. Bonjour, Salut. j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Je cherche des preuves pour étayer mon article sur Revel. Ah, ça, c'est pas mon problème, ça, je vous l'ai déjà dit. Je sais très bien que ce type vous fait peur. Oui, c'est un peu trop gros comme affaire, ça peut flipper. C'est bon, c'est pas le milieu marseillais. C'est un juge. Y a pas pire pour choper des emmerdes. J'avais toujours les 2000 € que vous m'aviez demandé pour les informations. Très bien. Vous pourrez m'offrir un verre à boire? D'après ce que je sais, vous habitez toujours chez Ninon. Vous avez pas de boulot, vous mangez pas tous les jours à votre faim. Bah ça va, je suis pas un miséreux non. Juste un jeune en difficulté qui aimerait bien, de temps en temps, pouvoir inviter une nana au restaurant. Ah non, bon, les nanas, je fais une pause. Vous savez, je suis un bon journaliste et en tant que tel, je protège mes sources. Ne craignez rien. Pourquoi vous le testez comme ça, Revel? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pas rien. Il est juste à l'origine d'un gros scoop qui va me propulser sur les devants de la scène. T'es sûr? C'est ce que tu veux? Oui. Je sais que t'es en colère. Peut-être que si on parlait calmement, ça pourrait aller. Je peux rien te dire. Tu t'en vas, c'est terminé, point barre. Ok. Salut. Salut. Il va où, là? Il se barre. Quoi? T'es pas sérieuse, là? C'est toi qui l'as acheté? J'ai pas envie d'en parler. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au palais.
On se voit ce soir? Oui, pourquoi pas. J'ai un collègue qui m'a donné des invitations pour un concert. C'est quoi comme musique? Du jazz. Du jazz New Orleans, pour être précis. Je suis pas spécialement fan, mais si on y va ensemble, ça pourrait être sympa. Je sais pas. Tu sais pas quoi? Je sais pas si ça peut être sympa. Ah bah, on peut faire autre chose. Je connais pas Aix, on peut aller y faire un tour. Non, je crois que je préfère rester chez moi en fait. Bon, bah... On s'appelle? Fais ça. Faudra pas oublier de la remettre sous le pot de fleurs, hein, les clés. T'es sûr qu'il y a personne? Quoi, t'as la trouille? Non? Non, mais il faut faire vite. Allez. Non, mais ça risque rien. Raphaël et Sybille sont en cours, là. Ouais, bah Benoît est au chômage, sa copine travaille à côté. Allez, dépêche-toi. Tu veux être le PPD de ta génération et tu flippes quand tu rentres chez les gens. Je flippe pas, mais dans ma branche, quand on veut durer, il faut être prudent. Allez, accélère. Clé USB. T'es sûr que le hacker stocke le mail qu'il intercepte dans l'ordi des Cassagnes? Pas tous, mais je pense que les meilleurs sont là, ouais. Alors tu trouves bien, là? Non, bah oh, ça va, 2 secondes. Qu'est-ce que c'était? Quoi? J'ai entendu du bruit à l'étage. J'entends rien. Bon, tu trouves ou pas, là? Ouais. Ah, c'est bon. J'aurais jamais dû passer la nuit avec Xavier. C'était si nul que ça. Non, c'était agréable. Eh ben voilà. Agréable, tu sais, la première fois, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais il a tout gâché. Il a voulu m'emmener à un concert de jazz New Orleans. Aïe, ça t'a rappelé Gaspard? Il m'avait suivi dans la rue jusqu'à chez mon père. Et le lendemain, on avait été dans le quartier français écouter du jazz. Vous pouvez pas savoir, Johanna, même moi, j'étais pas au courant. Ouais, mais du coup, je me demande ce que je fais avec lui, quoi. En fait, je le connais pas, ce gars. Je pense que t'as pas envie d'avoir de mec du tout. Alors pourquoi tu t'es laissé faire? C'est à cause de ma mère, je crois. Comment ça, elle t'a pas poussé à coucher avec ce type? Non, mais si elle s'en était pas mêlée, il serait rien passé. En tout cas, pas hier soir et pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ta mère? Raconte. Elle m'a dit que c'était pas un mec bien. Ça suffit pour que je couche avec. Ok, t'as fait ça pour la faire chier. Bon, écoute, t'as déjà passé une soirée agréable, c'est déjà ça de prix, non? Et maintenant, elle a un goût de désagréable. Tu vas le laisser tomber. Regardez ce que je viens de récupérer chez Benoît Cassagne. Vous vous êtes introduit chez lui? Ouais, J'aime pas trop ses méthodes. c'est pas votre problème. Et puis je suis tout à fait capable de mesurer les risques que je prends. J'espère. Je ne voudrais pas que la dépêche marseillaise soit attaquée. Ah, mais au pire, c'est moi qui serais mis en cause. Et j'assumerai un procès sans souci. Hein. Regardez. C'est une note du ministère de la Justice. Ouais. Et elle demande au parquet de Marseille de ne pas ouvrir une enquête sur un abus de bien social. Pour quelle raison? Un gros industriel est mouillé dans l'affaire. Et du coup, un politicien est en train de le couvrir. Il aurait touché des dessous de table? Ah, certainement. Donc, Revel veut prouver que la justice est aux ordres du pouvoir. Je croyais qu'il voulait être un substitut exemplaire. Mais c'est pour pas qu'on le soupçonne de vouloir piéger le ministère de la Justice. Ok. Je vais demander au rédac chef de vous réserver la une de jeudi. Ah, vous êtes sûr qu'il voudra bien? Je crois qu'il n'y a même pas beaucoup. Hein. Non, il vous déteste même. Il dit que vous puez l'arrogance et que vous seriez prêt à manger votre mère pour réussir. Alors là, j'ai beaucoup d'affection pour ma mère. J'espère que votre scoop est en béton. Je comprends même pas comment vous pouvez encore en douter. Je vais demander qu'on annonce le scoop sur le site du journal, histoire de créer le buzz. Ensuite, l'article paraîtra dans la dépêche marseillaise.
Madame Torres, Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? j'ai trouvé la petite vis pour votre tiroir. Vous savez, je vous avais dit que je vous le ferais. Oui, mais... La porte était ouverte. Alors j'en ai profité. Voilà. C'est fait. Parfait. Merci. Oh, mais... Vous avez l'air contrarié. J'espère que vous m'en voulez pas. Non, mais... À l'avenir, évitez d'entrer dans ma chambre quand je n'y suis pas. Moi, je voulais juste rendre service. Oui, j'avais compris. Mais enfin, c'est une pièce privée, ici. Je suis vraiment désolé. J'avais juste besoin de me sentir utile. Vous savez, depuis que j'ai quitté l'armée, ça me fait toujours bizarre de rester là à rien faire. Merci pour le tiroir. Mais de rien. C'est avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le coin, j'ai eu envie de te voir. Apparemment, c'est pas une bonne idée. C'est très gentil d'avoir pensé à moi, hein, mais là, je... Je te dérange. Non. Non, c'est pas ça, non. Alors quoi? Qu'est-ce qui va pas? Ma visite te contrarie à ce point? Écoute, j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi. C'était très sympa, mais je préfère en rester là. Mais explique-moi, qu'est-ce qui t'a déplu? Rien. Rien, t'as été adorable. J'ai du mal à comprendre, moi. Je préfère pas vivre une relation sérieuse pour le moment, c'est tout. Pour toi, c'était juste une nuit sans lendemain. On peut dire ça comme ça, oui. C'est la première fois qu'une femme me traite comme ça. Je suis désolée, vraiment. Pas autant que moi. Jean-François, Mais qu'est-ce que tu fais là? je t'attendais. Mais c'est quoi ces valises? Je me suis fait virer par Samia. Viré définitivement, tu veux dire? J'aurais voulu vous marier. J'ai fait ma demande, elle a refusé. Ah merde! Tout ça à cause de cette histoire d'un père qu'on a retrouvé chez Céline Frémont. Ah, c'est à cause de ça? Ah ouais, c'est nul. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a posé, ou peut-être même Céline Frémont elle-même qui l'a... Bon, laisse tomber, de toute façon, elle veut rien entendre. Non, je sais pas où aller, et j'ai vraiment pas envie d'aller à l'hôtel, alors je me suis demandé si je pouvais dormir chez toi. Bah oui, bien sûr, évidemment, oui. T'es sûr, ça va pas te déranger? Ah non, on se serra un peu quand mes fils seront là, mais t'inquiète pas, on s'arrangera. C'est gentil, hein, t'es vraiment un pote. Bah allez, viens. Sympa de savoir qu'on peut compter sur les amis, hein. Bonsoir Benoît. Salut. Un cognac s'il vous plaît. Je vais m'installer en salle. Je vous apporte ça de suite. T'as un téléphone qui va sur le net? Ouais? Pourquoi? Il faudrait que je te montre un truc là. Merci. Tiens, regarde ça. C'est le site de la Dépêche marseillaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de toi qui parles là, non? Bah oui. Un substitut récemment nommé à Marseille, qui s'illustre par son discours sécuritaire. C'est bien toi, ça, non? Je te dis que oui. Alors, il paraît que t'as des dossiers confidentiels. Mais non. Ils disent que tu t'apprêtes à provoquer un scandale, là. Provoquer un scandale, mais pourquoi faire? Ah, ça, j'en sais rien. Hein. Il y aura tout dans le journal de jeudi, paraît-il. Tu sais, si tu veux pourrir le système judiciaire, j'ai rien contre. Hein. Au contraire, ils ont fichu ma vie en l'air, alors. Je suis un magistrat du parquet. Je veux monter les échelons pour arriver au sommet. Je ne pense pas qu'un scandale m'aidera. Ça va, tu peux me faire confiance, là. Tu peux me dire la vérité. Mais j'ai rien à te dire.
Dis-moi, tu connaîtrais pas quelqu'un à la Dépêche marseillaise? Si. Une journaliste, Ninon Chaumette. Faudrait que je la voie. Je peux même faire mieux. Je peux te donner le numéro de son père. Il détient 15% du capital du journal. Ça va? Ça vous amuse de vous envoyer en l'air avec mon mec? Pardon? Vous pouvez lâcher le morceau, hein, je suis au courant. Puis si la nouvelle vous intéresse, je l'ai foutu dehors, il est libre. Je suis désolée que ça en soit arrivé là. Il fallait pas coucher avec lui si ça vous ennuie tant que ça. Non, j'ai pas couché avec lui. Bien sûr, oui. Donc son imperméable est venu tout seul dans votre chambre le soir de la fête, c'est ça? Écoutez, peut-être que Jean-Paul est venu dans ma chambre ce soir-là, mais on n'a pas fait l'amour ensemble, j'en suis certaine. Je me suis réveillée tout habillée et mon lit n'était pas défait. C'est bon, arrêtez de me mentir vous aussi, hein. Mais je vous mens pas. Puis de toute façon, Jean-Paul ne peut rien faire avec moi. Il pense à vous tout le temps. Même quand je l'ai embrassé. Pardon? Ah, donc vous l'avez embrassé. Ah ben c'est super, on progresse. Puis vu que vous vous en souvenez, je suppose que c'était pas le soir de la fête. Non, c'était après. En fait, je voulais me remettre dans les conditions de la fête et comme j'étais sûre que j'avais passé la nuit avec lui, mais je l'ai harcelé et il voulait pas. C'était quand ça? C'était vendredi dans la forêt, c'est ça? Mais ça n'a pas d'importance, de toute façon, il a pas cédé à mes avances. Il vous a quand même laissé l'embrasser. Je suis désolée. Ça vous amuse de foutre en l'air les histoires d'amour des autres? Vraiment pas. Vous êtes qu'une salope. Une salope égoïste qui pense qu'à son petit bonheur. Et même si j'en bave aujourd'hui, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Vous êtes répugnante. Ça va aller? Non, mais elle a raison. Je leur ai fait du mal par pur égoïsme. J'ai pensé qu'à ma petite personne, comme une enfant gâtée. Vous savez, je vous connais pas bien, mais j'ai pas l'impression que vous êtes ce genre de personne. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Je voulais juste retrouver l'homme avec qui j'étais le soir de la fête. Juste ça. Vous allez immédiatement faire retirer ce qui est paru sur le site de votre journal. Je ne vois pas pourquoi. Parce que tout est faux. Le journaliste qui enquêtait a toutes les preuves pour confirmer ces accusations. Ça, c'est impossible. Ces preuves n'existent pas. Bien sûr que si. Alors, ce sont des faux. Elles sont vraies, je peux vous l'assurer. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Qu'est-ce que ça vous apporte de salir ma réputation? Je n'ai absolument rien contre vous. Je veux juste que les gens soient informés. Je n'ai jamais voulu attaquer le pouvoir judiciaire. Vous avez engagé un hacker pour détourner les mails du ministère de la Justice. J'ai une photo qui le prouve. Montrez-la-moi. Vous la verrez dans la Dépêche marseillaise. Si vous publiez cet article, vous allez au-devant de gros ennuis, Monsieur Chaumette.